prendre notre Bible dans le deuxième livre de Rois. Deuxième livre de Rois. Nous allons dans le deuxième livre de Rois, chapitre 18. Donc, 2 Rois 18. 2 Rois 18. Si nous avons trouvé 2 Rois 18, comme nous savons le faire, nous allons pouvoir nous mettre debout pour cette parole. 2 Rois, chapitre 18, nous allons lire du verset 2 au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akach, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Et il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut point assujetti. Seigneur, c'est ta parole. Nous te la recommandons avec puissance et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous guider, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons donc besoin de l'assistance du Saint-Esprit et nous prenons autorité vraiment contre tout esprit qui s'érige contre cette parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je ne sais pas si tout le monde a sa Bible. C'est vraiment une joie de nous retrouver. Alors le titre, c'est tout simplement « S'accrocher à Jésus-Christ ». S'accrocher à Jésus-Christ. Nous avons un cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Le cantique dit « Je m'accroche à lui ». Je ne sais pas si on l'a chanté, non? Oui. Non? Oui. Si? Ah. Si. Donc on l'a chanté. Alors s'accrocher à Jésus. Effectivement, ici, le texte est introduit par la réussite d'Ézéchias. Ézéchias, là il est tout jeune, il a 25 ans, et quand il arrive au pouvoir, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il reste rattaché à la parole, il reste très proche de l'Éternel Dieu, et c'est une certaine fidélité à Ézéchias. À telle enseigne que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il programme réussit. Et cela réussit tout simplement parce qu'il reste fidèle à Dieu, parce qu'il s'accroche à Dieu, et il ne peut pas échouer. C'est dire que si quelqu'un aujourd'hui s'éloigne de Dieu, si quelqu'un aujourd'hui ne veut plus, par exemple, aller communier avec ses frères, le plus souvent nous les entendons dire « Oh, je prie à la maison. Je prie à la maison. » Mais vous savez, une prière qui est solitaire et une prière quand vous êtes en communion, ce n'est pas la même prière. Et d'ailleurs, vous remarquerez, et beaucoup me le disent et beaucoup le voient comme moi, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui venaient à l'église et qui ne viennent plus pour X raisons, quand vous les voyez,
c'est comme si ses sœurs, c'est comme si ses frères avaient vieilli. Je ne sais pas si vous ne le remarquez pas, mais quand vous voyez ces sœurs-là, quand vous voyez ces frères, c'est comme s'ils avaient vieilli. Tout simplement, il leur manque quelque chose. Il leur manque cette étoile en Christ. Et vous remarquerez que quand vous fréquentez une église, en tout cas, votre beauté devient une beauté évidente. Tous les gens qui vous regardent se disent, mais il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui. Parce que quand tu vas en Christ, à chaque fois que tu viens le dimanche, tu viens te ressourcer. À chaque fois que tu viens là, que nous communions ensemble, en tout cas, tu te ressources. Et c'est important dans la vie. C'est d'ailleurs la vie de l'aigle. L'aigle rajeunit. Et nous qui sommes en Christ, c'est normal que nous puissions rajeunir. Donc nous avons tout à gagner, bien-aimés, à rester rattachés, à rester accrochés à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, cela se lit dans Josué. On peut rapidement voir Josué. C'est le 6e livre. Josué chapitre 1. On peut le lire dans Josué. Alors lui, au fait, il ne s'est pas écarté de Jésus, il ne s'est pas écarté de Dieu. Et Josué chapitre 8, nous lisons quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc lorsqu'on reste rattaché à la parole de Dieu, vraiment, je ne peux pas citer certaines sœurs ici, mais il y a des sœurs qui à un moment donné ont connu un petit vide. Mais quand vous les voyez maintenant qu'elles sont revenues en Christ, c'est des beautés qui se sont vraiment multipliées. Et c'est important d'aller vraiment à l'église, je vous dis. C'est important. Donc Ézéchias se réussit tout simplement parce que Ézéchias est rattaché à Dieu, il est rattaché à la parole de Dieu, il est rattaché au Seigneur, et c'est ainsi qu'il avance. Alors, pour essayer d'exploiter ce texte ensemble, nous allons voir essentiellement 2 points. Parce que n'oubliez pas que nous sommes presque à un jour, si on peut appeler ça, parce qu'il nous reste moins demain. Là, nous sommes de bons finalistes, je sais pas, on est encore demi-finalistes. On est encore demi-finalistes, on se prépare pour le match de demain, et c'est important justement, c'est à la veille de ce qui va arriver demain, que nous allons aujourd'hui voir seulement 2 points. Le premier point, ce que nous sommes. Ce que nous sommes. C'est important de savoir ce que nous sommes. Le deuxième point, nous allons tout simplement voir l'espérance en Christ. 2 points seulement. Le premier point, c'est que nous sommes. Le deuxième, l'espérance en Christ. Et nous avons intitulé notre texte « S'accrocher à Jésus-Christ ». Alors, ce que nous sommes. Nous allons dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, rapidement. Nous allons commencer donc par cette interrogation que se posent les envoyés des sacrificateurs de Jérusalem qui vont voir Jean-Baptiste. Ils vont voir Jean-Baptiste et ils vont lui poser quelques questions. Ils vont le voir, ils vont lui poser quelques questions. Alors, ces sacrificateurs sont arrivés, ils ont demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il y avait les Lévites avec eux, et ils ont demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Qui es-tu? Alors, nous voyons au verset 20, chapitre 1, verset 20. Donc, on demandait à Jean-Baptiste, qui es-tu? Le verset 20 nous dit quoi? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et je continue, verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Amen. Amen. Je voudrais, bien aimé, nous poser la même question. Tu vas demander à ton frère, que dis-tu de toi-même?
Demande à la sœur qui est à côté de toi. Tu lui demandes, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Bon, à part le fils. Alléluia. Demande à ta soeur, à ton frère qui est à côté. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Je vous laisse le temps de répondre à la personne qui vous a posé la question. Essayez de donner une réponse à la personne qui vous a posé la question. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Essayez de répondre un peu à la personne qui vous a posé la question. Qui es-tu? Maman Nathalie, qui es-tu? C'est pas. Alors, qui es-tu? C'est une très bonne question. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? C'est-à-dire, quand il s'agit de toi-même, qu'est-ce que tu dis? On aime parler des autres. On aime présenter les autres. Mais soi-même, c'est difficile de le dire. Mais pour quelqu'un d'autre, oh mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme... Mais toi, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Amen. Amen. Que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? C'est vrai. J'ai entendu tout à l'heure, moi je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu parce que tu vas à la source d'eau vive, tu vas dans cette église, peut-être tous les dimanches, peut-être par alternance, peut-être rarement, un mois après tu y vas, ou 2 semaines après tu réapparais. Est-ce que c'est pour cela que tu es enfant de Dieu? Est-ce que parce que tu fréquentes une église, ou tout simplement tu es en train de grandir auprès des parents qui te prennent de gré ou de force pour te conduire à l'église, tu aimerais peut-être dormir? Vous savez qu'il y a des jeunes qui aiment dormir le dimanche. Bon, est-ce que peut-être tu aimerais dormir et les parents te cassent les oreilles, à tout prix veulent t'amener à l'église? Est-ce que c'est pour cela que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu? Encore le mot enfant de Dieu, pour moi, il est sacré. Je préfère peut-être qu'on dise chrétien, parce que enfant de Dieu, c'est un galon en plus. Enfant de Dieu, chrétien, c'est un niveau ordinaire, mais enfant de Dieu, c'est plus haut. Alléluia. Ici, je crois que tout le monde connaît la différence qu'il y a, un chrétien et un enfant de Dieu. Parce que nous rencontrons des chrétiens un peu partout, et même surtout dans une certaine église, où l'enfant est encore bébé. L'enfant est encore tout bébé. Qu'est-ce qu'on fait? On le présente à l'église. Et quand on le présente à l'église, c'est un bébé qu'on présente à l'église. Quand on le présente à l'église, les parents le présentent. Et celui qui va parler de cet enfant va lui mettre un peu d'eau là sur la tête. On met un peu d'eau là sur la tête. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On lui dit Amen. Et il y a un cahier qui est là. Le cahier est signé par quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un bébé. Parfois, il peut avoir 1 mois, il peut avoir 2 mois, il peut avoir 3 mois. On lui dit qu'il a été baptisé. Alors, il va grandir sans savoir même le jour de son baptême. On dit qu'il est chrétien. Il y a d'autres aussi, effectivement, qui vont à l'église, comme je disais tantôt. Et les parents ont tellement obligé qu'ils vont à l'église. Et ils ne savent même pas pourquoi ils vont. Même nous, aujourd'hui, ne parlons pas des autres, mais nous, aujourd'hui, est-ce que chacun de nous sait pourquoi il vient à l'église? Il se retrouve. Parce que s'il y a quelqu'un, il y avait dans le groupe un enfant, il se reconnaîtra, je l'avais tellement engueulé, il s'est dit, en tout cas tu peux dire tout ce que tu veux, moi je ne partirai jamais de l'église. Je ne quitterai jamais Jésus. Moi je suis, rien ne peut me séparer de l'amour avec Jésus. J'ai dit, oh, toi tu es vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas à l'église parce que il y a une amie que tu connais, une amie que tu aimes bien, qui t'invite à aller à l'église? Est-ce que tu vas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un? Parce que si un ami t'invite pour aller à l'église, tu y vas, mais au fait ton cœur n'est pas là, tu viendras peut-être 1 fois ou 2 fois, tu disparaîtras. Ou encore si tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église, comme disait, je crois, un jeune prédicateur ici, parfois je ne vais pas à l'église parce que dimanche dernier je n'ai pas été, ce dimanche je n'ai pas été, je me dis, ah là là, la 3e dimanche, non, 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 le pasteur va m'appeler. Alors pour qu'il ne m'appelle pas, le dimanche prochain je viens. Au fait, tu ne sais pas pourquoi tu viens.
tu vas à l'église pour le pasteur Péléka. Et le jour où le pasteur Péléka va te décevoir, parce que ça peut arriver, toi aussi l'église c'est terminé. Si tu allais pour une amie ou un ami, le jour où ça n'ira plus avec cet ami, toi aussi l'église c'est terminé. Je ne veux plus dans cette église-là. Pourquoi? Mais je ne m'entends plus avec un tel. Ou viens-tu à l'église parce que tu as passé une commande quelque part. Vous savez que dans les églises, c'est là qu'on trouve maintenant les bons clients. Les bons clients, on les trouve à l'église. Il y a des frères et sœurs qui vont dans les grandes surfaces pour ramener des choses à leur manière. Ils ramènent des choses à leur manière. Et ils viennent les vendre à l'église. C'est là où il y a, en tout cas, la bonne clientèle est là. Ou encore, beaucoup de personnes de l'église vont acheter quelque part, vont prendre quelque part et viennent vendre dans l'église. Mais ces personnes-là ne savent pas que quand tu fais cela à l'église, il faut donner une dîme. Ils ne savent pas. Parce que lui dit, ma frère, tout ce que tu vends aux enfants de Dieu, où est ta dîme? Quelle dîme? Ça n'a rien à voir. Mais la dîme, on a dit que c'est le salaire. Non, il n'y a pas que le salaire. On parle de dîme, de revenu. Tout ce que tu as comme revenu. Alors maintenant, même les gens qui vont prendre des choses d'une manière un peu louche, viennent les vendre à l'église. Ce qu'on appelle du recel. Donc aujourd'hui, parce que vous savez que quand vous achetez quelque chose qui a été volé, vous êtes condamnable au même niveau que celui qui a volé. Amen. On appelle ça du recel. Je ne sais pas si vous le savez. Amen. La loi va vous condamner. Même condamnation. S'il prend 5 ans, vous qui avez racheté, vous prenez aussi 5 ans. C'est du recel. Donc, il y a des gens qui se donnent des rendez-vous à l'église. Quand il vient, vous êtes par exemple là, je suis en train de prêcher, il se pense. Donc, il n'écoute même plus la parole, mais il pense. Donc, celui-là qui attend avec impatience, vous savez, quand le pasteur est en train de prêcher ou quelqu'un d'autre est en train de prêcher, il veut voir sa commande. Arrête, toi aussi, moi je veux voir ma commande. Donc, les intérêts sont divergents à l'église. Mais si tu sais pourquoi tu viens à l'église, si tu sais que tu viens pour Jésus-Christ, si tu sais que dans l'église, je veux rencontrer mes frères, mes sœurs, avec lesquels je veux communier, en tout cas qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras toujours ici. Amen. Donc il faut savoir pourquoi tu vas à l'église. Parce que si tu vas à l'église, le pasteur te regarde, oui, il m'a mal de regarder, je ne veux plus dans cette église. Pourquoi? Non, il m'a mal regardé, hein. Il est fâché contre moi, hein. Donc je ne veux plus dans cette église. Mais tu es allé pour le pasteur. Mais le pasteur, c'est un homme, il va te décevoir. Exact. Tu es allé pour le fils du pasteur. Mais le fils du pasteur, c'est un homme, il va te décevoir. Tu es allé pour la femme du pasteur. Mais la femme du pasteur, c'est une personne. Elle va aussi te décevoir. Mais il n'y a qu'une personne qui ne te déçoit pas, c'est Jésus-Christ. Et c'est la seule personne qui a accepté la mort pour toi. Moi, je vous le dis souvent, bien aimé. Personnellement, je ne suis pas prêt à mourir pour ma femme. Pourtant, je l'aime. Je ne suis pas prêt à mourir pour mon fils. À chacun son heure. Moi, je veux bien aussi profiter de la vie. Ah, si on me demande la moelle épinière, ça c'est autre chose. Je l'ai donné. Mais si c'est la vie entière, je dis non, 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 non. J'attends encore. Mais lui, il l'a fait. C'est le seul. C'est le seul. Aujourd'hui, je ne sais pas si les maris se sont posé la question. Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à mourir pour sa femme? Je ne sais pas. Mais le plus souvent, quand on voit que la femme est décédée, l'homme n'est plus tellement tout près. Hein. Il la regarde un peu de loin là. Ah, ma chérie, ma chérie. Et quand c'est le vrai, c'est la même chose aussi. Ah, mon chéri. Mais quand on dit, mais viens prendre sa place, personne ne veut prendre sa place. Mais lui, il a pris cette place-là. Il est mort pour toi. C'est le seul. Alors je vais à l'église pour lui. Parce que si tu vas à l'église pour quelqu'un, je te dis, mon frère, ma soeur, il y aura un moment où tu vas arrêter. Oh, quand je vais là-bas, je ne veux pas voir le regard d'un tel, parce qu'avec lui, le regard de tel, pas parce qu'avec, on ne se parle pas. Mais non, ça n'a rien à voir. À chacun, sa mission. Bon, encore, ça, c'est un autre problème qu'on verra plus tard. Donc,
C'est pour cela, en introduction, quand on dit qui sommes-nous, nous ne sommes pas réellement ce que les gens disent que nous sommes. Il y a des gens qui te voient qui te disent « Ah, mais celui-là c'est un menteur ». Il y a des gens, parce qu'effectivement tu mens comme tu respires. Et tu ne peux pas t'endormir sans mentir. Alors les gens t'ont déjà donné un nom, le menteur. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Amen. Dieu a un autre regard sur toi. Pour Dieu, tu es précieux. Pour Dieu, c'est-à-dire, tu vaux plus que de l'or. Parce que tu es un être cher pour lui. Très cher. Alors, qui sommes-nous? Vous savez, dans cet amour que nous avons pour Christ, dans ce contrat que nous avons pour Christ, vous savez, quand on signe un contrat, et il se passe des droits et des obligations. Il y a des droits, si les mamans peuvent tout faire pour calmer les enfants, s'il y a des petits gâteaux, donnez-leur des petits gâteaux, mais bien. Alors je disais que dans un contrat, il y a des droits et des devoirs. Aujourd'hui, quand vous travaillez, le droit que vous avez par rapport au patron, vous avez quel droit? C'est de vous payer votre salaire. Ça, c'est un droit. À la fin du mois, si le patron ne vous donne pas votre salaire, vous pouvez même l'introduire au prud'homme. Ça, c'est un droit. Mais par rapport à ce salaire, vous avez des devoirs. Le devoir, c'est exécuter le travail que le patron vous donne. Et le patron a aussi l'obligation de vous procurer du travail. Mais vous, vous avez le devoir de faire le travail. Le patron vous donne le travail, vous devez le faire. Vous ne serez pas dans l'hypothèse de cet homme que j'ai déjà cité ici, qui est allé chercher du travail. On lui a dit, vous allez commencer à 3 000 € et dans 6 mois, vous passerez à 6 000. Il s'est dit, oh, très bien patron, je reviendrai dans 6 mois. Donc il n'avait complètement rien compris, parce qu'il commençait à 3 000, mais c'est en travaillant qu'il aurait l'augmentation de 3 000. Lui, il croyait qu'il pouvait revenir dans 6 mois. Donc c'est comme la relation que nous avons avec Christ. Nous avons des droits et nous avons des devoirs. Nous, comme devoir, notre devoir à nous, c'est d'aimer Dieu. C'est d'obéir à ses commandements. Nous devons obéir à ses commandements. Tous les commandements, nous devons obéir aux commandements de Dieu. Et le droit que nous avons, Dieu doit exécuter nos prières. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, si tu le demandes avec amour, dans de très bonnes conditions, Dieu va te dire oui. Mais quand tu vas voir le Seigneur, tel frère ne s'entend pas avec moi, Seigneur, comme toi tu es miraculeux, si tu peux l'éliminer, Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas parce que ce que tu demandes n'est pas agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc ceux qui parlent bon français, il y a un nom un peu barbare pour appeler ce contrat. Ils disent que le contrat est synalagmatique. C'est un nom barbare, mais le contrat est synalagmatique. C'est-à-dire de part et d'autre, il y a des droits et des devoirs. Mais nous, le plus souvent avec Jésus, nous ne revendiquons que les droits. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, donne-moi à manger. Oh Seigneur, fais ceci. C'est pour cela que la parole nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que quand on manque de connaissance, le peuple périt. Et puis quand on dit qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Comme je dis toujours, bien aimé, pour la grande majorité ici, bon, il y a encore des enfants peut-être qui n'ont pas vu l'Afrique, mais pour la plupart, nous venons d'Afrique. Nous avons déjà vu un véhicule qui n'a pas de frein. Un véhicule qui n'a pas de frein et qui va vite. Et imaginez ce véhicule-là qui va gravir une montagne, et au milieu de la montagne, il cale. Ah là là. En tout cas, il n'y a pas de frein, donc il repart. Et toi, si tu apprends à conduire avec, tu vas mettre là-bas, il y en a qui laissent aussi leur vie dans ces choses-là. Quand tu n'as pas de frein, donc ta bouche devient une bouche qui ne bénit pas, mais une bouche qui ne fait que parler, n'importe quoi. Tu vois le diable partout. Donc ça déçoit le Seigneur. Alors qui sommes-nous?
nous devons être ce que le Seigneur demande d'être. C'est-à-dire, un bon passage, même deux, allons dans Romains 8. Allons dans Romains 8. Romains chapitre 8. Je crois que maintenant tout le monde peut le trouver facilement. Romains. Ma belle-fille, tu n'as pas de Bible? Papa Blas, maman n'a pas de Bible. Ça ne coûte pas trop cher hein, sur le marché. Il faut lui prendre une Bible. Mais il y en a là pourtant. En occasion. Elle n'a pas de Bible. Alors Romains 8. Nous allons lire le verset 8. Le verset 28, pardon. Romains 8, le verset 28, il nous dit quoi? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous allons voir bientôt, nous allons voir après la signification de ce passage-là. Parce que tout ce qui t'arrive, il n'y a rien de hasard dans ta vie. Amen. Tout ce que tu vis, n'accuse pas ton vieil oncle qui est au pays là-bas, ou encore qui est présent ici. N'accuse pas ton oncle, n'accuse pas ton père, n'accuse pas ton frère. Dieu sait pourquoi ces choses t'arrivent. Alléluia. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Dieu sait pourquoi ces choses t'arrivent. Il sait pourquoi. Parce que quand il a dit à Jérémie que je te connaissais, Jérémie était encore dans le ventre de sa mère. Parce que quand il dit à Jérémie, j'étais fait quoi? J'étais établi comme prophète des nations. Jérémie dira, mais je ne suis qu'un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'un enfant. Donc il le connaissait. Il le connaissait, d'ailleurs il le dit, je te connaissais. Tout ce que tu vis, si tu arrives à un âge où tu résistes par rapport à la parole de Dieu, tu as la paix de Dieu, mais tu résistes. Alors, dans ta résistance, Dieu te fait traverser des moments difficiles. Dieu te fait traverser des moments difficiles. Il sait pourquoi cela t'arrive. Il te fait traverser, d'ailleurs nous le verrons tout à l'heure, il te fait traverser des moments difficiles. Et vous comprendrez par exemple, parce que Dieu sait qui tu es. Même toi tu ne sais pas ce que tu as, mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Amen. Par exemple, Dieu t'appelle à une responsabilité, mais tu résistes. Dieu t'appelle à prendre ceci à l'église, parce qu'à l'église on doit accepter les responsabilités. Mais Dieu t'appelle à prendre une responsabilité. Ah non, non, moi, ah non, non. Parce que tu fais quoi? Tu fais comme Sarah. Sarah regarde son âge. Elle se regarde. Moi, hey, est-ce que j'aurai encore des envies? Je peux pas faire encore des envies? Non, non. Non, non. Moi, à mon âge, je vais faire un enfant. Mais si, avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Mais toi, tu te regardes. Tu vois ce que tu es. Au fait, tu te regardes à travers les yeux que tu as. Mais Dieu te regarde à travers les yeux d'en haut. Lui, il voit en toi quelque chose. Et lorsqu'à l'église, on te dit, mon frère, si tu peux prendre les responsabilités. Non, 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 non. Mais ta vie va en pâtir. Tant que tu n'auras pas dit oui, tu vas. Il y a des gens qui passent de montagne en montagne, montagne en montagne. Des années, des années, des années, ils sont en Christ. Mais ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ne veulent pas, ou pour X raisons, mettre en route. Et Dieu sait. À chaque fois, par exemple, qu'il appelle quelqu'un, cela ne se fait pas automatiquement. Je vous surprendrai quand je vous dirai que Moïse, pour remplir la mission de Dieu, il lui a fallu 80 ans. Moïse, quand il a quitté la fille de Pharaon, parce que Moïse était d'abord, à un moment donné, le fils de la fille de Pharaon. Et là-bas, Moïse a vécu 40 ans. Il a vécu 40 ans là. Il a appris tous les maniements des armes. Il a appris, c'est-à-dire qu'il était dans les hautes formations d'études. Pendant 40 ans. Et lorsque son appel arrive, ce n'est pas encore l'accomplissement, Moïse va fuir parce qu'il va faire une bêtise. Il va faire une bêtise, il va fuir. Et quand il va fuir, il va dans le pays de Madian. Et là-bas, il rencontre Jéthro. Et là-bas encore, Moïse va faire 40 ans. Dieu est merveilleux, hein? Mais il n'est pas encore mort, il va faire encore 40 ans. Et là-bas, Moïse, qui était au départ très turbulent,
Dieu est en train de le tailler. Dieu est en train de le tailler. Dieu est en train de le tailler. Et puis, quand la 40e année est arrivée, donc 80 ans déjà, Moïse va repartir en Égypte. Et quand il repart en Égypte, c'est là que vous entendez parler du vrai Moïse, qui va conduire le peuple. Il va encore passer 40 ans, je crois, dans le désert. C'est le même Moïse. Donc Dieu nous connaît. Mais le plus souvent, nous nous ignorons. C'est comme une femme. La femme a deux positions. Où elle se trouve, où elle a une trop estime d'elle, une estime énorme. C'est-à-dire quand elle se regarde à travers la glace, oh, il n'y a pas de plus belle que moi. Donc là, il est vraiment c'est-à-dire elle a une estime. Elle se dit, oh là là, je suis la plus belle. Je suis la plus belle. Alors quand elle marche, et quand elle voit quelqu'un dans la rue, et quand quelqu'un lui dit, même à l'église, quand quelqu'un dit, oh ma soeur, quitte-la, c'est pas toi. Viens-moi avec ma beauté là, non. Et vous la verrez célibataire pendant des années. Elle attendra un homme. Elle a déjà vu l'homme de sa vie, mais elle a vu la face, l'homme avait un nez comme ça, l'homme avait un nez. Mais Dieu justement t'a choisi, Dieu a choisi ta beauté pour être avec cet homme-là. Il est merveilleux, je vous dis. Et vous avez remarqué que pour les gens qui se marient, vous restez longtemps, à un moment donné, quand les gens vous regardent, c'est comme si vous vous ressemblez. C'est le miracle de Dieu. Alors, il faut faire attention. Ou encore quelqu'un qui a une grande estime de lui, c'est un homme. Quand il se regarde à travers la glace, oh, je suis trop beau. Oh, il n'y a que moi. Oh. C'est vrai, il faut s'aimer, mais pas plus. Pas trop. Il faut s'aimer dans la moyenne. Tu dois d'abord aimer ton corps tel que tu es. Parce que ton corps est à l'image de Jésus-Christ. Ton corps est à l'image de Dieu. Alors beaucoup se sont arrêtés à cela. Beaucoup se sont arrêtés à cette image de soi. Alors Dieu, lui, te connaît. Et là, par exemple, nous sommes en période de changement, en période de transition. Mais, même moi-même, je me pose des questions. Un jour, je mettais le nom. Je mettais le nom, je réfléchis, je me mets à prier sur ce nom. Je dors, je vois un autre nom. Je me dis, oh Seigneur, mais où vas-tu me conduire? Où vas-tu me conduire? Et vous allez voir, peut-être que le jour où on va faire la passation de service ici, c'est des personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui seront debout ici. On va dire, voilà les gens qui vont nous diriger. Mais toi qui sais tout, toi qui es orgueilleux, tu vas dire, oh, non, 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 non. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne sais pas. Donc Moïse, il lui a fallu 40 ans, 80 ans pour exercer ce que Dieu avait mis en lui. Et celui que les gens connaissent très bien ici, Joseph, qu'est-ce qu'il n'a pas traversé, Joseph? Il avait une mission, c'est secourir sa famille en cas de, il y aurait famine, et celui qui aiderait ses parents, qui les sortirait de la famille, qui leur apporterait de la nourriture. Mais pour accomplir cette mission, qu'est-ce qu'il n'a pas subi, Joseph? Tout d'abord, il avait une tête en avance par rapport aux autres. Il voyait plein de choses, Dieu lui parlait. Alors, il a tiré la jalousie de ses frères. Les frères disaient que lui, il parlait avec Dieu, il était ceci. Donc, la jalousie des frères va les conduire jusqu'à le vendre. Aller vendre son petit frère. C'est quand même méchant quand même. Ils vont le vendre. Mais effectivement, eux, pour nous, nous pensons qu'ils avaient mal fait. Et c'est vrai, ils avaient mal fait. Mais le Seigneur était en train de conduire Joseph à sa destinée. Amen. Il fallait que ça passe par là. Parce qu'il sera racheté. Il sera acheté par des marchands. Et ces marchands vont le conduire en Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire en Égypte? Là-bas, on va le vendre chez Potiphar. Lui qui est le bras droit du roi. Il est vendu là-bas. Il est donc esclave dans cette maison-là. Et vous savez, les mamans, il y a encore la femme de Potiphar qui va jouer un mauvais rôle. Elle va s'intéresser au gamin. Le gamin dit non, 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 non. Il fallait que ça se passe comme ça. Et quand le gamin lui a résisté, quand le gamin a dit non à la femme de Potiphar, Potiphar est allé dire à son mari, la femme est allée dire à son mari, voilà ce petit-là, et voilà ce qu'il a dit, Or que Joseph était innocent. Et il a fait la prison.
C'est justement dans la prison que Joseph fera connaissance. Les chansons, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph, il sera la deuxième personne du royaume. D'ailleurs, le roi dira qu'entre toi et moi, il n'y a que la couronne qui nous sépare. Donc, il avait une égalité au roi. Mais il disait qu'il n'y a que la couronne. Sinon, toi et moi, nous sommes à égalité. Mais il n'y a que la couronne. La différence, c'est que moi, je suis roi, toi, tu n'es pas roi. C'est ça. Donc, Dieu nous fait passer par des chemins durs. Durs. Alors, toi qui sais que tu aimes ton Dieu, ce que tu traverses, tout concourt justement au bien. Et quand nous allons dans un verset, dans 3 ou 4 versets que nous connaissons très bien, toujours dans 8, Romains 8, à partir du verset 35, nous connaissons ce passage-là. Nous connaissons ce passage, Romains chapitre 35, la Bible nous dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Parce que j'ai ceci, est-ce que c'est l'angoisse? Parce que je suis persécuté? Ou parce que j'ai faim? Ou parce que je suis nu? Ou parce que les gens veulent me tuer? Qu'est-ce qui peut me séparer de Jésus-Christ? C'est une très bonne question. Et il continue. Selon qu'il est écrit, à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, parce que Jésus était aussi destiné à la boucherie, et la Bible dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ comme notre Seigneur. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Rien ne peut nous séparer. Est-ce parce que le pasteur Péléka m'a injurié que je vais quitter Jésus? Non! Parce que le pasteur Péléka n'est pas mort pour moi. Est-ce que parce que maman, j'ai la femme du pasteur m'a mal regardé que je vais quitter l'église? Non! Elle n'est pas prête à mourir pour toi. Pourquoi je vais quitter Jésus? Pourquoi je vais devenir un ex-chrétien? Pourquoi je vais devenir ex-enfant de Dieu? Rien ne peut me séparer de Jésus. Quand on rencontre Jésus, en tout cas on s'accroche à lui. On s'accroche à lui. Et c'est quelqu'un que tu dois fréquenter sans modération. Amen. Personne ne te dira, ah, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Même j'entends dire que moi, dans telle église, je ne vais pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas dans telle église? Mais l'église ne parle que de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, qui sommes-nous? Nous sommes donc ces personnes, en tout cas accrochées à Jésus-Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Jésus et nous, en tout cas, un amour que je ne peux pas décrire. Oh, il y a une femme, son mari lui demandait, mais ma chérie, tu avais promis de m'aimer toute la vie, non? Elle lui a dit, hé, mais toi et moi, nous aimons le même homme. Comment ça, nous aimons le même homme? Alors, tu n'es pas l'épouse de Jésus-Christ. Ah oui, c'est vrai, la parole dit. Mais oui, c'est le seul cas où nous aimons, même nous les hommes, nous aimons cet homme-là, mais on ne nous parle pas de mariage pour tous. C'est le seul cas. C'est le seul cas où on ne nous parle pas de mariage pour tous. Nous aimons cet homme-là. Donc ce qui veut dire que la façon dont tu aimes ton mari, si cette façon dont tu aimes ton mari est supérieure à la façon dont tu aimes Jésus, il y a un problème. Alléluia. Amen. Jésus, tu dois l'aimer plus. Amen. Et il y a un homme qui disait, mais comment tu peux aimer Jésus plus que moi? Mais oui. Parce que c'est Jésus qui a fait qu'on puisse se rencontrer. Amen. Et c'est Jésus qui fera, si ça ne va pas, celui qui fera qu'on puisse se séparer. Amen. Mais moi, je l'aimerai toujours. Vous savez que quand des gens qui ont vécu ensemble, quand ils se séparent, pour la plupart, ils deviennent des ennemis. Il y en a même qui ne se regardent plus. Ils deviennent des ennemis. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes justement ces personnes-là qui sommes rapprochées, qui sommes... Quelqu'un peut me trouver Ésaïe 29, verset 13.
Nous sommes loin de cette conception d'Ésaïe. C'est-à-dire, le message qu'aura Ésaïe par rapport à nous n'a rien à voir. Ésaïe 29, verset 13. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé peut me le lire? Quand il parle de ce peuple qui s'approche de lui. Est-ce que quelqu'un peut me le lire à haute voix? Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Amen. 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 Donc, cette observation ne nous concerne pas. Parce que nous sommes à 2000% pour Jésus. Rien ne peut nous arrêter. Est-ce parce que mon mari ne m'aime plus que je dois fuir l'église où j'allais? Ça n'a rien à voir. C'est en pliant mes genoux que mon mari reviendra. Est-ce que parce que ma femme a trouvé quelqu'un d'autre que je ne veux plus à l'église, c'est en mettant mes genoux par terre que ma femme reviendra? Est-ce parce que dans mon lieu de travail ça ne va pas? Je cherche du travail, ça ne va pas. C'est en pliant mes genoux justement que j'aurai le travail. Il n'y a pas une autre solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, je m'accroche à lui, je sais ce que je suis. Et d'ailleurs, Paul pouvait avoir la révélation. Paul aura la révélation. La révélation dans 2 Corinthiens, chapitre, je crois, 5, verset 17. Ça dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une... La Bible ne dit pas il devient, mais la Bible dit il est. Alléluia. Il faut parler français. Hein. La Bible ne dit pas il deviendra, mais la Bible dit il est. Donc s'il est en Christ, il est. Ce n'est pas qu'il doit attendre 50 ans pour devenir enfant de Dieu. Non, il est une nouvelle créature. C'est pour cela qu'il y a des gens qui n'ont pas rencontré le vrai Christ. Alors, nous devons déjà réfléchir. C'est un moment de réfléchir parce qu'on va passer la nouvelle année. Quelle est ma relation avec Christ? Est-ce une relation à retardement? Est-ce que je m'adresse à lui lorsque ça ne va pas? Et quand tout va bien, ça va? Il y a beaucoup de gens qui s'adressent à Jésus avant de trouver du travail. Oh Seigneur, Seigneur! Mais tu sais bien, et puis quand il dit ça, les larmes coulent. J'en ai vu. Les larmes coulent. Seigneur, comment tu peux me garder dans cet état de chômage? Quand je vois mon église, Seigneur, ces micros sont vieux depuis combien d'années? La table de mixage ne tient plus. Là, c'est déjà troué. Quand le pauvre joue, ça ne va plus, c'est troué. Il est là, non? C'est troué, non? Voilà. C'est troué. Ah, Seigneur, si seulement tu me donnes du travail, Seigneur. Ah. Papa pasteur, moi quand j'entends les gens ne donnent pas leur dîme, mais moi, papa, quand j'ai le travail. Ah. Moi, je me demande vraiment, ces gens-là ont été bénis. Effectivement, aujourd'hui, allez voir les maisons des personnes de la source de vie. Entrez dans la maison de quelqu'un qui fréquente cette église. Ramenez-moi une maison qui n'est pas bien équipée. C'est pas la bénédiction. Alléluia. Dans nos maisons, vous voyez les fauteuils les plus... Il n'y a pas une seule maison d'un enfant de la source de vivre. Et je vous dis, quand nous sommes arrivés à la source de vivre, nous n'avions même pas une chaise pour nous asseoir. Je vous le confesse. Mais au sein de la source de vivre, allez seulement voir le salon. On ne vous laisse pas aller dans les chambres. Arrêtez-vous seulement au salon. Quand vous asseyez comme ça, derrière là où vous asseyez, le fauteuil vous conduit vous. Tranquillement. Le fauteuil vous conduit à tranquille. Ce n'est pas un fauteuil. Non, non. Là, ça vous conduit doucement, doucement, doucement. Vous vous asseyez. Et quand vous regardez tout autour, oh là là. Nous, des maisons comme ça, dans mon pays, il fallait être ministre. Pour avoir ces maisons-là. Dans mon pays, il fallait être ministre. Tout à fait. Ou un voleur. Ou un voleur. Mais ici, je vous dis, il n'y a pas un enfant de Dieu qui vient dans la source de vivre et qui vit mal. Il n'y en a pas. Il y a même une fille qui m'avait témoigné, papa. Quand je suis allé prendre tout le mobilier là, c'est d'un coup. J'ai donné l'argent comme ça, je sortais l'argent. Et tu vois ce que j'ai, papa. Mais en ce temps-là, je donnais ma dîme. Mais depuis que j'ai arrêté la dîme, hein, papa, tu es en train de croquer du noir, c'est que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Je vous dis. Et quand ce frère, quand cette soeur pleure, oh vraiment, moi je n'arrive pas à comprendre, papa, comment quelqu'un qui est avec moi, il prie comme ça, et puis il trouve du travail. Après, il ne donne pas sa dîme. Mais comme Dieu est merveilleux, il va le mettre à l'épreuve.
Il y en a même qui travaillent depuis 2 ans, ici 3 ans. Quand je dis, mais t'as dit, ah papa, ça fait mais tu promettais. Ah papa. Pourquoi? Parce que le diable t'endurcit le corps. Il vient, il t'endurcit le cœur. C'est-à-dire au moment où tu arrives à la fin du mois, en tout cas quand tu penses à la dîme, tu as des mains qui tremblent. Amen. Tu as des mains qui tremblent. Tu te dis, mais il y a quel problème? Parce que Satan sait que si tu vas donner ta dîme, il va ajouter. Dieu va ajouter. Satan le sait. Et il garde ton cœur. C'est-à-dire ton cœur est insensible. On parle ceci de l'église. On parle même ça. Toi, tu ne peux pas répondre. Satan sait que quand tu vas donner à l'église, quand tu vas semer à l'église, en tout cas, tu seras encore plus fort. Et il te garde dans cet égoïsme-là. Avant la fin du mois, tu y penses. Ah, c'est vrai, à la fin du mois, cette fois-ci, je ferai attention. Dès que la fin du mois arrive, c'est là que tu entends, il y a tel problème. C'est là que tu entends, il y a tel problème. C'est là que tu entends, il y a tel problème. Satan ne veut pas que tu sois fidèle à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si tu es fidèle à la parole de Dieu, il sait. Parce qu'il dit quoi dans Malachie? Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez. Mais Satan le sait. Et il garde ton cœur endurci. Le mois passe, tu n'as pas donné. Et tu es content. Quand tu viens à l'église et tu es content, là tu danses. Mais tu as une dette envers ton Dieu. Amen. Mais tu danses comme si rien n'était. Alléluia. Alléluia. Tu danses comme si rien n'était alors que tu dois au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Parlez de tout aux enfants de Dieu. Ne leur parlez pas de dîme. Parce que Satan sait. Satan sait. Là, regardez comment vous êtes bénis. Regardez comment vous êtes bénis. En fait, j'ai essayé quand même, par amour, de visiter la plupart des maisons des enfants de la source de vie. Mais je vous dis, c'est du canon partout. Ah oui, c'est du canon. Même si certains meubles commencent un peu, mais ça commence seulement, mais ça tient le coup. Ça tient le coup. Pendant que moi, je suis resté vieilli dans le petit écran comme ça, pendant des années, j'avais le petit écran jusqu'à ce que mes enfants disent, non, non, papa, on va acheter des... Comment on appelle ça? Plasma. Bon. Alors, quand il est arrivé chez moi, j'ai regardé la maison, j'ai dit, eh, mais c'est vrai, c'est grand. Hein? Mais vraiment, c'est grand. Je vous dis, Satan vous garde comme ça. Il sait pourquoi il vous garde. Il sait que si vous donnez la dîme au Seigneur, vous allez prospérer, vous allez avancer. Vous aurez des résultats. Là où vous travaillez, vous étiez au bas de l'échelle, on va vous mettre à la tête. On va vous élever. Mais toi, quand la fin du mois arrive, c'est le problème. Et maintenant, quand Satan te dit, écoute, ce travail aussi, tu es trop fier, je le prends. Je reprends le travail, tu commences à pleurer. Oh, moi, j'ai pas de travail. Mais oui, mais quand tu arrives au travail, tu n'arrivais rien à faire pour le Seigneur. Il y a une fille qui est dans la salle, elle se reconnaîtra. Elle avait la foi. Là, je peux certifier qu'elle n'a plus la même foi. Mais en ce temps-là, il avait la foi. Une foi qu'on ne peut pas expliquer. Elle venait à l'église. Elle voulait faire venir son mari, ça posait problème. Elle veut faire ceci, ça posait problème. Alors un jour, en intercession, elle a dit, Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Mais avec ce que j'ai, je vais te le donner. Mais je te demande qu'une chose, que mon mari vienne. Et un dimanche comme ça, elle dit, je vais témoigner. Elle passe au témoignage, elle dit devant tout le monde, moi je veux me marier. Les gens disent, tu vas te marier comment? Où est ton mari? Les gens ont ri. Mais parce qu'elle avait la foi. Ce qu'elle disait, elle savait d'où ça venait. Ce n'était pas pour venir devant les gens dire que, non. En tout cas, il n'y avait même pas histoire de son mari. Mais, quelques jours après, le mari est arrivé. Amen. Quelques jours après, elle s'est mariée. Amen. Et les gens qui se moquaient d'elle ont dit, mais elle avait raison. Mais est-ce que les gens qui ont écouté l'ont suivi? Non. Tu as un problème qui te tracasse depuis des années. Tu ne peux pas faire une libéralité à l'église. Tu vas dans l'église. Parlons seulement des chaises rouges. On a lancé l'opération depuis plus d'un an. J'ai arrêté. Depuis plus d'un an, j'étais obligé d'arrêter. Des chaises rouges. C'est la ruse de Satan bien aimé. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Et d'ailleurs, quand vous suivez l'histoire, vous verrez aussi Paul que nous aimons tous. Paul, lui, il est passé par une période difficile. Paul est d'abord resté ennemi à l'église. Paul a combattu l'église.
Et ce n'est qu'après qu'il a eu la révélation que Jésus-Christ est vivant. Et quand il a eu cette révélation, il ne l'a jamais plus, jamais quitté. Mais toi, tu as cette révélation, qu'est-ce que tu fais par rapport à ton Seigneur? Qui es-tu? Qui es-tu, mon frère? Pose-toi cette question. Qui es-tu? Tu as un cœur endurci. Or que être enfant de Dieu exige des choses. La première chose que cela exige, c'est l'amour du prochain. Là, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 13. Vous pouvez prendre la référence, on n'a plus le temps de tout lire. L'amour du prochain. 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 9. 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 9. L'amour du prochain. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas. Tu ne peux pas réfléchir à la place de ton voisin. Tu ne peux pas réfléchir à la place de ton frère. Il a eu peut-être un lapsus lingué, comme on dit en bon français. Il a eu un lapsus. Quelque chose s'est glissé dans sa bouche. Et toi, tu gardes cela comme parole de haine. Et tu ne cesses de dire, quand tu pries, oh Jésus, oh, que deviendrai-je sans toi, mon Seigneur? Oh Jésus, je t'aime, Seigneur. Mais oui, mais tu as dit, aime ton frère. Comment peux-tu dire que tu aimes Jésus et tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois? Jésus, tu ne le vois pas. Jésus, tu l'as par inspiration. Jésus, tu l'as spirituellement. Mais le frère, tu le vois. Et tu es incapable d'aimer ton frère. Tu es incapable de pardonner à ton frère. Les années passent, les jours passent. Tu es resté ennemi. Je vous dirai qui j'ai invité moi pour le 31. J'ai appelé, j'ai pris mon téléphone. J'ai invité une fille que j'aime bien. J'ai dit à Marie-Pascale, alors ma petite, tu peux venir à l'église? Oh papa, je veux voir, je viendrai. J'ai appelé Marie-Thérèse. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. C'est bien. Toi, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Toi, le frère, tu n'arrives pas à pardonner à ta soeur. Mais quand tu es chez toi et tu pries, dernièrement, j'ai félicité notre frère qui a eu le courage, qui a prononcé sa flamme devant tout le monde. Il était là, il a dit, ma chérie. Oh, c'est là. Il a dit, ma chérie, pardonne-moi. Je suis parfois ceci, je suis parfois cela. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il disait ça. Et la femme, comme toutes les femmes, elle était là comme si elle n'entendait pas. Pardonne-moi ma chérie. Je te le dis, c'est comme si au fait il est passé à l'émission où je ne sais pas quelle émission, il y a une émission qui passe sur la première chaîne là, où les gens vont déclarer leur amour. Ça passe maintenant, je crois, dans la 8 ou quoi. Hein? Hein? Non, la vérité au bout de quoi? C'est la vérité qui compte. C'est la vérité qu'on ne sait pas. La 2, c'est la 1 qui passe ça. Maintenant c'est quoi, ça passe sur la 8 comme ça? C'est la vérité contre quoi là? Bon, mais il y a des gens qui vont là-bas. Il aime une fille, il n'a pas pu lui donner sa flamme. Il va devant des milliers de téléspectateurs pour dire je t'aime. Mais pourquoi on ne le ferait pas chez le Seigneur? Lui, il a fait. Il a dit, ma chérie, je t'aime, je n'aime que toi. Et vous savez, les femmes, au fait, elles ne peuvent pas montrer sa joie. Mais si vous avez ouvert le cœur de maman Nadège, mais papa, je crois que tu mets ça, tu appliques ça. Que ce ne soit pas de la théorie que tu es venu faire devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a noté. Le Seigneur a noté. Donc, il a déclaré son amour à sa femme. Et il dit, je le dis devant mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais toi, tu es incapable. Une soeur, tu ne t'entends pas. Avec un frère, tu ne t'entends pas. Prends ton courage, va frapper chez lui ou chez elle. Si elle refuse de t'ouvrir, si le frère refuse de t'ouvrir, reste là, reste planté là toute la journée. Les gens passent. Toi, tu regardes. Il y aura bien quelqu'un qui va laisser la porte ouverte et puis tu entres. Et tu montes là-bas, tu oui, mon frère, moi je viens te voir, je t'aime. Tu l'as fait 2 fois, 3 fois. Tu rentres chez toi. Devant le Seigneur, ton problème est terminé. C'est l'autre qui a endurci son cœur. Mais ne le fais pas en sachant que lui va endurcir son cœur. Avant de le faire, il faut te mettre à genoux, il faut d'abord prier. On ne fait rien sans la prière. Alors ça nous demande l'amour
On ne peut pas. Vous voyez que même parfois, il y a des endroits, des gens qui prient, rien ne monte. Parce qu'au sein de l'église, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Amen. Et ça bloque les bénédictions. Ça bloque les bénédictions. Donc j'espère que 2012 va permettre à chacun de nous, moi en tout cas je voudrais voir dans les jours qui vont venir, avant que je ne parte, je voudrais voir la main dans la main des personnes que quand je sors comme ça, je sais que ces personnes-là, ça ne va pas tellement. En tout cas, quand je parle, je ne parle pas des sourds. Ce sont des personnes qui m'écoutent. Et ça vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que je suis? Je suis comme un béréen. C'est quoi les chrétiens de Béréen? Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Actes des Apôtres 17, verset 11. Ils vérifiaient les Écritures. Ils vérifiaient les Écritures. Mais ils étaient comment? Ils étaient assidus. Ils étaient d'abord attentifs à ce qu'on leur enseignait. Or qu'ici, quand tu enseignes, on ne prend pas les notes. Nous avons des têtes bien faites. On ne prend pas les notes. Quand j'enseigne, il y a toujours une seule qui me dit, mais papa, ce message-là, tu l'as jamais donné. Celui-là, je ne l'ai jamais donné. Celui-là, je ne l'ai jamais donné. Celui-là, je ne l'ai jamais donné. Je suis en train de le donner pour la première fois. Je ne l'ai jamais donné. Parce qu'il y a des gens qui me disent, moi, ce message-là, non, non, non. Celui-là, je viens de le donner là. J'ai commencé à le donner. Papa, j'étais avec toi. Là où je l'ai donné, c'était où? À Melun. J'étais avec lui. Il y a une partie que j'ai enlevée, tu as remarqué. Donc, ce message, je suis en train de le donner. Celui qui dit, moi, je l'ai déjà reçu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est à nous de